Dans cette séquence, on va faire une synthèse sur les propriétés des coefficients de Fourier, sachant que f, elle est périodique de période t et qu'elle est, dans ce contexte-là, impaire. Donc ce qu'on a vu dans les 3 séquences précédentes, c'est que 2 coefficients sont intéressants, c'est-à-dire A0 et AN qui étaient nuls. Donc ça voudra dire que pour tout entier n, AN il vaudra 0. Une propriété à savoir que l'on va devoir appliquer maintenant directement dans les exercices. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du développement en série de Fourier? Je rappelle que son développement en série de Fourier, c'est S de x égale A0 plus la série pour les n égale 0 à l'infini de cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. On vient de voir que AN, il est nul quel que soit n. Donc c'est-à-dire aussi bien pour A0 que pour AN. Donc tout ceci va disparaître. Donc dans ma série, il va rester juste S de x égale la série pour les n égale 1 à l'infini de bn sinus n oméga x dx. Ce qui est assez logique. Pourquoi? Parce que sinus, c'est une fonction impaire et je fais une somme infinie de fonctions impaires. Donc ici, je vais avoir une fonction impaire. Et le développement en série de Fourier, c'est une approximation de la fonction. Donc c'est assez logique de chercher à approcher une fonction qui va être impaire par des fonctions impaires. Donc ici, si vous avez du cos dans vos développements en série de Fourier alors que la fonction elle est impaire, là vous pouvez vous inquiéter. Ou si jamais il vous reste un coefficient à 0, pareil, qui est une fonction constante, donc paire, là vous pouvez vraiment vous inquiéter et savoir que vous avez fait une erreur quelque part.